cette église Saint-Pierre de Segonzac, venue à la rencontre de vos familles, de vos amis, de ceux et celles avec lesquels vous avez à cœur de partager la joie de Noël, au milieu du silence de la nuit, dans une simple étable, entre le bœuf et l'âne gris, sous le regard étonné et émerveillé de Marie et de Joseph. Un enfant nous aidait. L'Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu chez nous, Dieu en nous, et son nom, c'est Jésus. En ces temps troublés, Jésus vient habiter les fragilités de nos relations nationales et internationales, en permanence en quête de justice, de vérité, de liberté, de respect, de paix. Jésus vient demeurer dans nos fragilités familiales, et il y en a, dans nos fragilités communautaires et associatives. Il vient nous aider à développer entre nous des relations fraternelles, respectueuses de chaque personne et soucieuses du bien commun. Il faut le dire, il faut le reconnaître même dans la fragilité de nos vies personnelles, liées à la maladie, à la solitude, aux soucis du quotidien, aux imprévus, au chômage, à la fatigue. Dieu veut se lier d'amour avec chacun de nous, en la présence de ce bébé de Bethléem qui fait courir les bergers sous le ciel étoilé, bébé qui met également en route les mages venus d'Orient. En cette fête de Noël qui nous rassemble dans la joie et la foi, accompagnée par les chants, par la beauté de la décoration florale de ce cœur. Oui, nous prenons le temps d'asseoir nos cœurs, d'asseoir nos vies pour admirer, pour contempler le divin enfant. Nous joignons nos cœurs à ceux des bergers, qui sont les premiers missionnaires de l'Évangile. Ils sont les premiers témoins de la naissance du Sauveur. Et voilà qu'avec délicatesse, Dieu offre sa bienveillance aux petits et aux humbles, qui sont les bergers de Noël d'hier et que nous sommes invités à être aujourd'hui, à la condition d'écraser nos orgueils, nos prétentions, notre inlassable soif du pouvoir. C'est là le chemin de l'humilité, le chemin de nos cœurs dans lequel Dieu veut faire sa demeure comme il l'a fait dans la crèche de Bethléem entre le bœuf et l'âne gris.
Frères et sœurs, est-ce que nous allons rejoindre les bergers pour rendre grâce, pour dire merci? Quel sens, quel visage allons-nous donner à ce Noël 2018? Le visage de la consommation excessive, qui est un affront à ceux qui ont juste le nécessaire pour vivre, le visage d'une société qui gaspille, qui jette dans les poubelles le trop-plein de leur nourriture. Quel visage allons-nous donner en ce Noël 2018, dans l'accueil de nos familles, de nos amis, dans la joie de nos rencontres familiales, nos rencontres communautaires et fraternelles, peuvent nous faire oublier aussi celles et ceux qui sont seuls. Regardons autour de nous, dans notre rue, dans nos villages, et essayons demain après-demain, essayons d'aller nous asseoir auprès de ces isolés qui sont comme des brebis sans berger. Rien d'extraordinaire à faire, rien qu'un peu d'amour, au coin des yeux, au coin des lèvres, au coin du cœur, au bout des mains, dans une présence respectueuse, joyeuse, délicate, affectueuse, une présence de bonté, une présence d'amour fraternel qui réchauffe le cœur. Frères et sœurs, ce n'est pas assez de s'étonner devant la crèche. Ce n'est pas assez d'avoir créé des petits santons. Quelques-uns ont été déposés déjà dans la crèche. Peut-être que d'autres sont encore dans vos mains. Vous pourrez les déposer dans la célébration. Non, ce n'est pas suffisant de s'étonner devant la crèche, de s'émerveiller. Il faut le faire et c'est bien de le faire ensemble. Mais il nous est demandé de nous renouveler dans la foi. Plus encore, il nous est demandé de laisser Dieu naître en nous. Laisser Dieu naître en nous. Ce qui signifie ne pas lui faire le coup de l'hôtellerie où il n'y avait pas de place pour lui. Vous vous souvenez dans l'Évangile. Mais considérer notre cœur comme une humble étable dans laquelle il peut venir faire sa demeure. Je vous souhaite à tous, spécialement aux malades, et vous leur porterez le message. Je vous souhaite un Noël de joie, de réconfort, de soutien mutuel et de paix. Je vous souhaite de chanter dans votre cœur, et peut-être en famille, il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Et comme c'est la tradition de nous offrir des cadeaux, c'est très bien ainsi, faisons-le avec joie. Mais n'oublions jamais que le plus beau des cadeaux, le plus durable des cadeaux, peut-être le plus précieux, mais aussi le plus fragile, c'est celui de l'amour aux multiples visages. Nous rappelons ainsi une parole de Mère Teresa de Calcutta qui nous dit « Ce n'est pas ce qu'on donne qui compte le plus, mais c'est l'amour avec lequel on donne. » Que le Seigneur donne à chacun de vous en ce Noël la joie dans l'amour partagé. Qu'il en soit ainsi. Amen. Joyeux Noël à vous tous.
Et puis, j'allais oublier. Parfois, il y a des hommes et des femmes de notre temps qui ont peur de Dieu, ou bien qu'ils le prennent pour un gourou, ou bien qu'ils le prennent pour le Père Fouettard. Écoutez donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous dit ceci, je la cite, « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait si petit, je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. Amen. »